quelque chose à te donner. Car souviens-toi qu'on te donne ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi Jésus, Père, car tu vas le faire. À tes saints, tu nous remettons, Dieu, crois que tu vas nous exaucer ce soir. Et tu ne laisseras pas ressortir ce lieu, Seigneur, j'étais que nous soyons entrés au Dieu. Mais quelque chose va se passer, Seigneur Jésus-Christ, roi. Car toi qui se cache et qui se réveille dans la simplicité, fais encore quelque chose ce soir, au Dieu, afin que nous puissions dire mot. Merci Seigneur. Gloire à toi l'agneau immolé. Gloire à toi Prince de paix. Gloire à toi El Shaddai. Gloire à toi le Seigneur Jésus-Christ. Merci au Dieu car tu es déjà avec nous. À ton nom merveilleux, nous glorifions ton Saint-Nom et nous disons merci Seigneur. Merci au Dieu bien-aimé Jésus car tu vas conduire toutes choses. À ton nom merveilleux, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Puissions nous mettre debout directement. Tusimame wima. Si le monde t'est privé de son argent et son or, et que tu dois vivre avec les moindres frais, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Il est scellé, et scellé. Béni sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité, toi qui exauces toujours la prière. Pendant que nous venons à toi, Seigneur, nous sommes sûrs que tu es fidèle. On ne doutera jamais de ta parole. Elle a déjà fait ses preuves, Seigneur. Et on sait déjà que ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leur force, Seigneur. Tu as dit, ils sont comme la montagne de Sion qui ne peut jamais être ébranlée, Seigneur. Alors que nous tenons debout sur ta promesse ce soir, qui nous libère toi, ton nom tu seras au milieu d'eux. Nous sommes sûrs que cette parole est la vérité, Seigneur, et que tu es déjà au milieu de nous. Veillons sur tes saintes écritures. Tu les as écrites au Seigneur, et toi-même tu le surveilles. C'est rassuré que tout est comme tu l'as dit, Seigneur. Alors nous sommes un peuple privilégié de savoir qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Bénis la parole que nous allons lire ce soir. Bénis chaque âme qui est présente ici en ces lieux. Permets que nous quittions ici, Seigneur, comme les gens qui sont allés voir Dieu. Le cœur très sage.
trahissant de joie, Seigneur. Parce que c'est ce que tu fais toujours. Tu restaures la joie de tes fidèles quand ils s'approchent de ton autel. Merci, Seigneur. Nous recommandons à toi. Depuis jusqu'à la fin de la prédication. Oh Dieu, attire notre attention et parle-nous selon la révélation de notre jour. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire la Bible directement dans Juge chapitre 6. Le 12e verset, c'est là où nous sommes entrés toujours. Juge. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Malaika wa Bwana akaonekana kwake akamwambia, Bwana ni pamoja nawe, mwanaume wa uwezo na uhodari. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, kama Bwana ni pamoja nasi, kwa nini maneno haya yote yametupata na mishangao yake yote wapi ambao baba zetu walitupasha wakisema, Bwana hakutupandisha toka Misri? Lakini sasa Bwana ametuacha, ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, kwenda na hizi nguvu zako, nawe utaokoa Israeli katika mikono ya Wamidiani. Sikukutuma? Wakorintho wa kwanza sura yake ya pili. Et moi-même, c'est verset 3 que je commence. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma prédication et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Na mimi nilikuwa kwenu katika udhaifu na katika woga na katika matetemeko mengi, na neno langu la mahubiri yangu hayakuwa kwa maneno ya akili ya kuwashawishi watu, lakini katika onyesho la Roho na la nguvu. Imani yenu isiwe katika akili ya watu, lakini katika nguvu za Mungu. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Puissions nous asseoir. Tuikale. Nous bénissons son saint nom. Tunabariki jina lake. Lui qui a permis que nous soyons ici. Yeye ambaye aliruhusu ya kwamba tukue hapa. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Il tient sa parole. Anashikilia neno lake. Nous réunissons à son nom. Kama tunakusanyika mjina yake. On n'a pas yake. besoin de vérifier. Hatuna lazima ya kuchunguza. Il doit certainement être avec nous. Hakika anapaswa kuwa nasi. Pour tenir encore une fois sa parole. Kusudi tena atimize neno lake. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler. Si Dieu est avec nous, où sont alors ces prodiges? Kama Mungu iko nasi, yako wapi miujiza yake? Amen. Amen. Nous ne sommes pas des chercheurs de signes, comme Frère Branham l'a dit. Na Biblia inasema kwamba shie hatuko watu ambao wanakimbia nyuma ya alama na maishara. Et pourtant, ijapokuwa notre Dieu, Mungu wetu, le Père des signes, anafanyaka maishara. Amen. Amen. Et il faut toujours les signes na inabidi kila wakati kukue ishara pour confirmer que Dieu est avec nous. Kusudi hakikisha kwamba Mungu iko nasi. Dieu n'est pas habituel. Mungu haiko wa kuzoea. Il est surnaturel. Na yazidi ya maumbile. Il est surnaturel. Yeye ni wazidi ya maumbile. Et les œuvres qu'il fait, na matendo yenye anafanyaka, sont surnaturelles. Ni matendo yazidi ya maumbile. Amen. Amen. Alors celui qui s'approche de Dieu, sasa mwenye anamkaribia Mungu, il doit venir à s'attendre voir quelque chose. Anapaswa kuja mbele ya Mungu akijingojelea kwamba atapata kitu fulani. Parce que celui qui cherche trouve. Juu mwenye anatafuta anapata. Et on donne à celui qui demande. Na wanapatiaka mwenye analomba, ndio vile Biblia inasema. Voilà, on parlait ici de
le dimanche, je crois. C'est là qu'on s'était séparés. On était toujours dans le même sujet. On montrait combien le salut ou la vie éternelle, c'est quelque chose nous amène à avoir la vie de Dieu en nous. C'est-à-dire le caractère de Dieu, la pensée de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Tout cela c'est dans la vie éternelle. Les capacités de Dieu. Et tout cela l'ensemble on l'appelle la vie éternelle. Alors, on a montré que ça ne sert à rien de rester membre d'une église. C'est là où on s'est séparés même de l'association. Je n'ai jamais créé un cercle ou je n'ai jamais visé de faire un cercle, mais d'établir au contraire la relation entre Dieu et les hommes. Et là, nous devons passer aux choses sérieuses. Pour que nous puissions voir Dieu agir, nous devons passer aux choses sérieuses. J'ai la citation sur ça encore une fois. Et on commence par ça. Le faire sortir de l'histoire par la J'espère que nous sommes ensemble. Amen. Alors, le prophète dit ceci. Un soir, il parle d'Amram. Un soir, ça faisait peut-être plusieurs années qu'Amram priait. Ses cheveux commençaient alors à grissonner. Et toujours pas de délivrance. Mais la situation empirait continuellement. Un soir, il est vraiment passé aux choses sérieuses. Amen. Amen. Nous avons dit que nous devons passer aux choses sérieuses. Et quand nous passons aux choses sérieuses, alors Dieu devient sérieux avec nous. Amen. Amen. Voilà comment nous devons nous y prendre. Passer vraiment aux choses sérieuses. Amen. Amen. Il a dit, oh, c'est ce que tu as promis. Et nous l'avons entendu avec impatience. Et nous voyons que toutes les lignes sont là. Et que le temps est proche. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, est-ce que c'est le temps de faire quelque chose à ce sujet? Mais il a dit, il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. Voyez-vous, c'est là. Il y a un Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Mais là, il vient en connaissant déjà la volonté de Dieu. Il dit, il est temps que tu passes aux choses sérieuses. En d'autres termes, comme on l'a dit ici la semaine, avant de prier, nous devons faire quoi? Connaître d'abord la parole. Une fois que nous connaissons la parole, alors nous pouvons prier comme il faut. Amram ici, il n'essayait pas de chercher quelque chose qu'il n'était pas sûr qu'il va recevoir. Voilà dans sa prière ce qu'il dit. Il dit, il a dit, oh Dieu, c'est que tu as promis. Et nous l'avons entendu avec impatience. Et nous voyons que tous les signes sont là. Vous voyez là? C'est quelqu'un qui a la compréhension claire des Écritures. Et une fois que la compréhension des Écritures est claire, c'est la clé en lui de passer aux choses sérieuses. Et frère Branham me dit, si ce n'est pas clair, il ne saura pas être sincère. Amen. Amen.
La sincérité vient de la révélation de la vérité. Quand tu comprends clairement que tu vis au moment de l'accomplissement de la promesse et que tu vois tout ce que tous les tableaux est déjà dessiné devant tes yeux, tu peux dire ça, Dieu l'avait dit, Dieu l'a fait, ça Dieu l'avait promis, Dieu l'a fait. Alors il peut aussi donc faire ceci parce que c'est la suite. Amen. C'est là que servir Dieu, c'est connaître d'abord la volonté de Dieu par rapport à l'ère que tu vis. Gloire à Dieu. Ça j'aime comme on le dit comme ça. Servir Dieu, c'est connaître avec clarté la volonté de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu concernant les moments que tu es en train de vivre. Quand tu es en train de prier, tu ne t'attends pas. Donc tu sais ce que Dieu va faire. Parce que tu sais ce qu'il veut faire. Quand vous priez, tout en ne connaissant pas si c'est la volonté de Dieu, vous ne serez pas sincère. Et vous n'aurez pas une foi authentique. Parce que la foi n'est pas vide. La foi voit clairement. Amen. C'est là que nous avons dit que la foi n'est pas aveugle. La foi a des yeux clairs. L'Ancien et le Nouveau Testament. Alors quand la foi s'exprime, il y a déjà une parole qui a été précédemment prononcée par Dieu. Et c'est ça qui crée la foi. La Bible dit clairement, la foi vient de ce que nous entendons, ce que nous entendons de la parole de Christ. Si Dieu n'a pas parlé, il ne peut pas y avoir la foi. Si Dieu n'a pas parlé, la foi ne peut pas être créée. C'est la parole de Dieu qui est créatrice de la foi. Amen. Amen. Quand vous écoutez la parole de Dieu, elle crée en vous la foi. Quand vous avez la compréhension claire, vous pouvez commencer à les voir. Si tel fait ceci, c'est parce que la parole dit ceci. S'il a un esprit pareil, c'est parce que Dieu avait dit qu'au temps de la fin, il y aura des gens de l'esprit pareil. Amen. Amen. Alors quand tu es en train de prier, tu passes sur la route, tu vois un enfant en train d'injurier sa mère, en train de faire tête à son père, tu peux revenir dans la prière. Dis Seigneur, tu avais dit qu'au temps de la fin, les enfants ne seront plus ne se soumettront plus à leurs parents. Mais tu as dit aussi que c'est à ce moment-là ceux qui connaîtront leur Dieu feront les exploits. Si tu crois réellement que le diable est en train d'agir sur base de la parole, le diable, tu peux croire aussi que Dieu est en train d'agir sur base de la parole. Voilà pourquoi c'est important de connaître les temps et la saison dans laquelle vous vivez. Dans le cas contraire, vous allez mal agir tout en ayant une désir qui est juste. Amen. Alors ça doit être clair. Il faut que tu sois sincère. Parce que c'est la sincérité qui amène la puissance. Je vais lire ça ici. C'est la sincérité qui amène la puissance. Et c'est la clarté de la révélation qui amène la sincérité. Vous devez avoir les yeux clairs. C'est ce que la révélation fait. Il vous ouvre les yeux.
Ndio penye ufunuo inafanyaka inafungula macho. Ici dans toutes choses. Katika mahubiri ambayo anaitwa mambo yote aya yake ya 14. Et rappelez-vous, Na mkumbuke il a dit à cette église aliambiaka ile kanisa riche de Laodicée, ile kanisa tajiri ya Laodikia, parce que tu es tiède. juu uko mvuguvugu. En d'autres termes, Mafasirio tu me mengine rends malade. uko unanigonjwesha. Je te vomirai de ma bouche. Ndakutapika mkinywa Et nous yangu. sommes arrivés à cet âge. Na tumefika kwa ile kizazi. Oh Dieu, Mungu, envoie-nous un Ésaïe ututumie tena Isaya pour mettre la chose en pièces. kusudi akuya bomole bibi yetu, L'exposer devant les gens. akuya bifasirie mbele ya watu, Crier sans ménager. akuye lalamike bila kujali kitu. Pensez-vous qu'il sera accepté? Je, mnawaza ya kwamba atakubaliwa? Certainement pas. Hakika Il hawatamuitika. criera malgré tout. Atalalamika hata wamuitike. Les fêtes solennelles, elles sont une puanteur. Na hii karamu zenye bako nafanya za hadharani ndiko natosha ni harufu mubaya. Voyez-vous cela? Mnaona ile? Dieu est une religion sans puissance. Mungu anachukia dini yenye haina uwezo. Elle doit avoir la puissance. Dini inapaswa kuwa na uwezo. Voyez-vous ça? Mnaona ile? Ce n'est pas que c'est nous qui détestons que Dieu n'agisse pas. Dieu lui-même déteste les gens en qui il n'agisse pas. Manake haiko aseshinje venye tunachukia kuona Mungu atende. Mungu yeye peke anachukia bale watu wenye hawamuruhusu Mungu kutenda. Donc quand Dieu ne voit une église Ni kusema wakati Mungu anaona où les kanisa, prières ne sont plus exaucées, mwenye maombi hawaijibili wake où les tena, malades ne sont plus guéris, kanisa yenye wagonjwa où les gens ne wapona, reçoivent plus le Saint-Esprit, kanisa yenye watu wapokea Roho et ils continuent Mtakatifu, comme si rien n'était. na wanaendelea sawa vile hakuna Dieu kitu. déteste ça. Mungu anachukia kabia vile. Et puis il dit, Na kisha vos anasema, fêtes solennelles sont devenues une puanteur à mes Asema yeux. hizi karamu zenu mko mnafanya hadharani ziko na nuka mbele ya Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je, tunaweza sema amina kwa ile? Les fêtes solennelles là qu'on parle ici, Ile karamu za hadharani ce bako sont nasema, des fêtes de Dieu. manake ni karamu za Mungu. Écoutez bien. Musikie Ce mzuri. sont des recommandations bibliques, Ni maagizo yenye Biblia mais quand ilipana. on commence à les appliquer, Lakini sabato et ça ne produit wanazitimiza plus de résultats bibliques, hazitoshe tena ile matukio ya kibiblia. alors Dieu dit, Mungu anasema il n'aime plus ça. hapendake tena vile. Hapendi tena vile. Est-ce que vous comprenez ça? Sio kama unaelewa? Dieu, il dit, Mungu anasema la Pâque, vous allez la Pasaka, célébrer comme ceci et comme aseme cela. Pasaka mtakuwa naisherehekea hivi Et puis na vous hivi na hivi. venez, Kisha vous mnakuya, célébrez la Pâque, mnasherehekea comme Pasaka. Dieu l'avait dit, Vile Mungu mais il dit, alisemaka. votre Pâque là, c'est une puanteur à mes Lakini yeux. anamwambia kama ile Pasaka mko nasherehekea kwangu mieko unanuka mbaya. En d'autres termes, Ni kusema tena ça devient juste la forme, maana yenyewe mko mnafanya ishakuwa ni kutimiza mais il n'y a plus la substance. lakini ile nguvu yake yenyewe hainako tena. Amen. Amen. C'est ce que la Bible a dit, mais c'est Jésus qui l'a dit. Ni Il Yesu dit, ndio alisema. sur les sels, Aseme kama perd chumvi sa saveur. inapoteza utamu yake. Avec quoi la lui rendra-t-on? Sasa ile utamu ya chumvi itairudishia nayo nini? Avec quoi on le rendra-t-on? Tutamrudishia nayo namna gani? Exact. Et puis il dit, Kisha ça anasema, ne sert qu'à être jeté et foulé aux pieds. Bia vinabakia pale ni kuitupa na inakanyagwa. Si la parole que vous croyez Kama neno yenyewe ne résout unaamini pas les problèmes que vous avez, haimaliza shida zenye uko nazo. pourquoi dites-vous que vous êtes croyant? Sasa utasema namna gani kama uko mwaminifu? Pourquoi? Juu ya nini? Si la parole que vous écoutez Kama ne neno kwa produit kusikia, plus la joie que ça produisait autrefois, haitoshe tena ile furaha ilikuwa à inatoshaka quoi ça mbele. sert cette parole-là? Sasa ile neno itakusaidia kunini? Dieu, il croit à sa propre parole. Mungu yeye anaamini neno Quand elle lake. est prêchée, Na wakati il est le inahubiriwa, premier à venir voir les résultats. Mwenjo wa kwanza lakiangalia kama matunda Parce yako qu'il a hapo tu. déjà parlé, Alishasema. la parole ne reviendra jamais Neno haitarudia sans kama produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. lengo yenyewe lituma neno Ce natumiwa. n'est pas normal Haiko de kawaida s'approcher du Seigneur kukaribia Mungu avec les problèmes ukiwa na et d'y shida, sortir avec les na problèmes. urudie na Ce zile n'est pas zile shida. Ile normal. haiko kawaida ile. Ce n'est pas juste. Ile haiko Ce n'est haki. pas biblique. Haiko matendo ya kibiblia ile. Et Dieu n'aime pas ça. Na Mungu hapendake vile.
Nous allons lire ça ici. Tutaisoma Mon hapa. frère Branham dit, Kwenye nabii quand Branham les gens anasema, commencent à chercher des justifications wakati yenyewe watu wanaanza tafuta mafasirio pour montrer que Dieu ne pourra plus faire ça parce que ce temps-là n'est plus. kuonesha watu waseme kama mnaona Mungu afanye tena hivi ni juu ile wakati ya kutimiza vile haikuwake Il dit, tena. mais comment Dieu peut-il maintenant traiter avec ces gens-là? Sasa nabii anauliza Mungu atatumika namna gani na watu wenyewe wako na mawazo ya vile? Quand les gens eux-mêmes, Wakati ils watu souffrent et ils cherchent maintenant à trouver des échappatoires. mtu yeye peke njeko unasumbuka lakini pale ya kutafuta jibu iko natafuta vinaweza Oh non, ce sont des épreuves. unaona ile ni majaribu tu. Vous voyez, Unaona Dieu éprouve ses enfants. Mungu anajaribiaka watoto C'est quand on yake. parlait avec un homme de Dieu, Pale nyewe tulikuwa naongea na mtumishi wa Mungu. on discutait avec lui. Tulikuwa naongea Il parlait de comment on peut dormir sans manger. akasema gisi mtu anaweza lala bila kula. Et puis il m'a dit, Kisha akaniambia c'est une épreuve. asema ile ni jaribu. Je lui ai dit, frère, ça ce n'est pas une épreuve. Nikamwambia ndugu yangu kulala njala haiko jaribu. Ça c'est un péché. Ile ni dhambi. Comment tu peux dormir? Il me dit, non, homme de Dieu. Ananiambia pana mtumishi wa Dieu Mungu. peut t'éprouver. Mungu anaweza kujaribia. Non, je lui ai dit, Dieu ne peut pas contredire sa parole en t'éprouvant. Nikasema Mungu wakati yenyewe anataka kujaribu haizi vunja neno yake. Parce que la parole est claire. Juu neno iko wazi. Les manger Kukula et l'habillement, na kuvikwa c'est garanti. bile bilisha tayarishwa tayari. Amen. Amen. Alors quand tu commences à justifier comment tu es dormi affamé, que c'était la volonté de Dieu. Sasa unaanza fasiria kama kuona lala njala ingali tu mapenzi ya Mungu. Comment Dieu pourra t'aider Sasa encore? Mungu angali anaweza kusaidia namna gani? Parce que Dieu n'est pas d'accord Juu Mungu que sa hakubali parole soit foulée aux ya pieds. kwamba neno yake ifinyagwe. Mais les gens, Lakini watu parce qu'ils ne veulent pas chercher l'authentique, juu hawapendi kutafuta vitu vya kweli. ils veulent kweli. justifier Dieu. Anaanza kufasiria Mungu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Mungu hapendaki Il n'a pas besoin qu'on le justifie. Mungu hahitaji Il a besoin kumfasiria. qu'on le croie tel qu'il l'a Yeye parlé. Mungu anachunga shetu muamini vile vile kisa alisema. Pas de commencer à donner raison à Dieu Para kupanza patia Mungu sheria. là où la parole de Dieu Kwenye neno ya Mungu dit qu'il ne peut pas dire ce qu'il a. inasema kwamba hawezi fanya vyenyewe alisema pale. C'est pas normal. Haiko kawaida. Dieu est une religion sans puissance Mungu anachukia dini et haina doit uwezo. avoir la puissance. Na dini inapaswa kuwa na uwezo. Et doit avoir la sincérité. Dini inapaswa kuwa na uadilifu. La sincérité Uadilifu mène à la puissance. inakuleta ufikie kuuwezo. La sincérité Uadilifu amène la vraie adoration. inaletaka maabudu ya kweli. Pas le formalisme. Hapana vitu vya kimsingi. La sincérité. Uadilifu Dieu sincère, uko mwadilifu. cela t'amènera à la puissance Itakuleta et à la vraie uwezo na adoration. maabudu ya kweli. Seigneur, Bwana, pourquoi ma religion ne produit pas la joie? juu ya nini dini yangu mia au kanisa yangu Pourquoi ça ne hailete me furaha? donne pas la paix moi-même? Juu ya nini hainipatie amani? Pourquoi ça ne me donne pas de réponse à mes Juu problèmes? ya nini hainiletee Seigneur, suluhisho je kwa veux shida que tu zangu? m'aides. Bwana, mimi napenda Cette unisaidie. sincérité Kwa uadilifu ya vile t'amènera à avoir une meilleure adoration, une vraie adoration. itakuleta ukuwe na maabudu ya mzuri ya kweli. Amen. Amen. Et la plupart des fois, Na mara mingi quand vous voyez l'adoration, wakati unaona maabudu c'est après la confirmation de la parole. ni kisha neno kudhibitika. Amen. Amen. Quand Dieu veut que le peuple l'adore, Wakati Mungu anapenda taifa il liabudu, confirme sa parole. anadhibitisha neno yake. Regardez dans la Bible. Mwangalia mu Biblia. Quand Israël a adoré le Seigneur Wakati yenyewe Israeli waliabudu Mungu après l'Égypte, kisha Misri, c'était quand? ilikuwa ni wakati gani? C'est après la mer Rouge. Ni kisha kuvuka bahari ya Ils sont Shamu. sortis Balitokaka de la mer Rouge. mu bahari ya Shamu. Frère Branham me dit, Na Biblia anasema Myriam, Miriam il a pris un tambourin. akabeba ngoma. Il a commencé à courir le long des rivages. Akaanza kimbia kando kando Il ya a commencé mtoni. à prophétiser. Akaanza Il dit, tabiri. le peuple était derrière Na elle. taifa ilikuwa Tout le nyuma monde yake. commençait à jubiler, à Watu wote chanter, à walikuwa glorifier. wanashangilia, wana- Après que Dieu tukuza Mungu. confirme sa parole, Kisha kuona Mungu l'adoration anathibitisha neno. véritable est manifestée. Maabudu ya kweli sasa inaonekana.
Amen. Amen. Et quand Dieu confirme sa parole, c'est pour nous donner une manière de l'adorer. Regardez Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il a confirmé sa parole. Et la Bible dit, les bergers et les anges ont commencé à adorer. L'adoration se fera autour de la parole rendue manifeste. Et quand Dieu veut te donner une véritable adoration, il confirme sa parole dans ta vie. La parole dans ta vie devenant puissance en toi et te donne une adoration. Pas une adoration des mots, un témoignage. Amen. Amen. Il y a un frère qui a bien chanté. Il refuse de chanter. Ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Oui. Dieu veut que nous puissions le voir à l'œuvre pour que notre adoration soit avec des preuves. Tu as vu Dieu faire quand il adore, même si le diable essaie de te persuader, tu vas lui dire est-ce que tu étais là quand Dieu a fait ça? Amen. Amen. Paul dit, il dit, je ne pouvais pas apporter la parole juste avec des mots, juste avec des discours, mais je voulais que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi basée sur la puissance. À quoi ta foi est-elle basée? Sur des paroles ou sur la puissance? Je vais vous poser la question. Sur quoi ma foi est basée? Est-ce que sur des paroles justes des hommes ou sur la puissance de Dieu dans ma vie? Une foi basée sur les paroles peut être ébranlée par d'autres paroles. On m'a dit. Alors je vais poser ma foi sur ce qu'on m'a dit. Quelqu'un d'autre vient, il vous dit, il vous perturbe la tête. Donc c'était faux. Comme la foi est venue par les paroles, les paroles des hommes, alors les hommes viennent encore, ils ébranlent la même foi. Mais quand votre foi est basée sur la puissance, ça veut dire sur l'expérience, le diable a un grand travail à faire. Parce que ce n'est pas qu'on vous a dit, vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Donc ta foi est basée sur quelque chose, un fait réel. Pas une histoire racontée, non. Un fait que tu as vécu toi-même. La foi basée sur la puissance. Et non sur les paroles des hommes. Amen. Alors là, vous savez où vous vous tenez. Alors, il dit pas de formalisme, mais la vraie adoration avec puissance. Sachant que vous êtes passé de la mort à la vie. Écoutez ceci, mes frères. Dieu veut accomplir sa parole par sa puissance. C'est ce que Dieu veut, pas moi. Dieu le veut, pas toi. Dieu veut que il accomplisse sa parole par sa puissance. Et quand l'église réunit sa puissance, comment peut-elle accomplir et confirmer sa parole?
Comment peut-il, pardon, namna gani ana uwezo quand l'église qui est censée être bénéficiaire yenye ingepashwa kwa de la wafaidiki puissance de Dieu wa uwezo ya Mungu renie elle-même la puissance, peke wanakana alors uwezo. comment Dieu accomplira sa parole par sa Sasa puissance? Mungu atatimiza namna gani neno yake kupitia uwezo yake? Alléluia. Amen. Quand vous allez vous-même vous approcher de Dieu Wakati yenyewe wewe peke sans unamkaribia pour autant Mungu vous attendre au miracle, bila wewe peke kujingojea kumiujiza, comment Dieu va faire le miracle? sasa Mungu atafanya miujiza namna gani? Quand vous allez chercher Dieu Wakati unaenda sans pour autant savoir qu'il est surnaturel, kujua kwamba ni yeye waziti ya en maumbile, un jour il peut faire pour vous ce que vous pouvez faire dans 100 jours, na ya kwamba msiku mmoja anaweza kufanyia wenyewe ungefanya msiku 100, comment Dieu pourra-t-il agir? sasa Mungu atatenda namna gani? Amen. Amen. Regardez l'histoire. Mwangalie Tous habari. ceux qui ont vu la gloire de Dieu, Wote wenyewe walionaka utukufu ya ils Mungu s'attendaient à voir la gloire walikuwa de Dieu. wanajingojelea kuona utukufu ya Sans Mungu. exception, tous. Wote walikuwa wanajingojelea. Ils ont entendu Dieu faire. Balisikia Mungu Ils anafanya. sont allés pour qu'ils puissent aussi faire. Baliendaka kusudi Mungu naye Et atende. Dieu a agi. Na Mungu akatenda. Comment Dieu pourra-t-il le faire? Sasa Mungu Et ataifanya quand namna gani? l'église réunit sa puissance, Na wakati yenyewe kanisa iko na comment peut-il accomplir et confirmer sa parole? namna gani ana uwezo Écoutez maintenant. kufikisha neno yake? Quand l'église trouve une explication convaincante, Ni wakati yenyewe kanisa inapata mafasirio ya kuhakikisha kweli kweli. no, hii magonjwa yako ni juu ya kutukuza Mungu. Mungu anipatie magonjwa juu atukuze jina lake. Depuis quand les maladies louent Dieu ou amènent la gloire à Dieu? Depuis quand? Nitangia siku gani? Quelle écriture qui dit ça? Ni andiko gani nasema vile? L'église cherche quoi? Kanisa kuna Des explications convaincantes. mafasirio ya kuhakikisha. Au lieu de chercher Dieu Bali ya pour kutafuta Mungu. confirmer sa parole, Kusudi athibitishe au lieu neno de lake. s'approcher de Dieu Bali ya kumkaribia pour Mungu. qu'il accomplisse ce qu'il a dit, Kusudi atimize venye les alisema. gens se cherchent Batu à wanajitafutia. être des docteurs Bakwe balimu. capables d'expliquer Bakufasiria. pourquoi Dieu ne va pas faire ce qu'il a promis de Jua nini faire. Mungu atatimiza venye aliahidia kufanya. Pourquoi, au lieu de se poser la question, Bali ya kujiuliza. pourquoi il n'y a plus de parler à langue, Jua nini batu wabasemake tena kwa lugha. ils cherchent des enseignements Bako wanatafuta prouvant mafundisho. que les parler à langue ne sont plus utiles. Kuonesha ya kwamba kusema kwa lugha haiko tena ya lazima. Pourquoi vous cherchez des explications Juu ya nini mko natafuta au mafasirio? lieu de chercher la confirmation? Bali ya kutafuta udhibitisho. Pourquoi? Juu ya nini? Quand l'église trouve des explications, Wakati yenye kanisa kuna quel genre d'explication convaincante? mafasirio ya kuhakikisha. Frère, sikula jana. Frère, ni épreuve. Ni épreuve, unaona itaisha tu, épreuve ile frère. Unaona ile inamconvaincre, explication convaincante. C'est l'église qui cherche ça, Ni kanisa pas les liko païens. natafuta, haiko Donc wapagani. quand les païens te posent la question, Sasa mpagani mais la Bible dit ceci, Mbona Biblia pourquoi inasema toi tu hivi? ne le fais pas Jua nini wewe alors que tu dis haufanyi? que tu es chrétien? Ijapokuwa Tu unasema cherches kwamba- à l'expliquer pourquoi tu ne peux pas le faire tout en restant chrétien. Unatafuta kisa kumfasiria jua nini kuifanya ijapokuwa na uko tu Mkristo. Exactement. Donc tu ne veux pas dire que tu n'es pas chrétien, Haupendi ukatale kama huko mais tu ne Mkristo. peux pas produire les signes de chrétien. Lakini alama za Kikristo Alors, haupendi pour uzionyeshe. garder ta chrétienté fabriquée, Sasa kusudi bakelele tu Mkristo wako deviens kujitengenezea. expert Unakuwa dans mtaalamu les explications Mu de mafasirio. pourquoi Dieu ne va pas faire ce qu'il a promis de faire. mafasirio tena ya kufasiria jua nini Mungu atatimiza ahadi Amen. yake. Amen. Pourquoi l'église du Dieu vivant, Jua nini kanisa ya Mungu qui est aliye censée hai, avoir les 9 dons spirituels, yenyewe napashwa kuwa na chumvi, kuwa na ile karama kenda za kiroho. quand vous voyez que les dons ne se manifestent plus, Wakati una karama alors vous zionekane, cherchez des explications tafuta mafasirio qui prouvent que vous êtes quand même l'église du Dieu vivant, mais il n'y a plus d'opération de 9 dons lakini spirituels. karama kenda hazitumikake tena. Ce n'est pas être sincère. Ili haiko kuwa mwadilifu. Soit Dieu est faux, soit toi tu es faux. Ama Mungu njo wa bongo ama wewe njo wa Et nous bongo. connaissons que Dieu est vrai. Na tunajua kama Mungu ni wa kweli. Donc c'est nous qui sommes faux. Ni kusema shida Quand nous ne sommes pas capables hatuko na de uwezo. voir ce que Dieu a promis Uona venye Mungu et nous aliahidia. cherchons des explications convaincantes. Ça, ce n'est pas juste. Tuko tunatafuta mafasirio yenyewe za hakikisha bila haiko. Dieu est capable de nous faire vivre la parole telle qu'il l'a écrite. Tunaishi neno vile vile kisi aliandika.
Amen. Amen. Mais frère Branham a dit, quand il a trouvé lui que ça ne va pas marcher, il est revenu carrément à la Bible. Je crois que c'est là où nous sommes censés aller. Si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? Alors on revient à la Bible. On voit si le Dieu de la Bible ne peut pas confirmer sa parole. Et quand l'Église trouve une explication convaincante de cela, et dit que c'est pour un autre jour, et quelque chose de ce genre, comment Dieu peut-il, lui qui veut accomplir sa parole, et comment peut-il Mungu angetimizia koneno? Una expliqué kama Mungu atimize le neno juu wakati ya miujiza kaisha, au juu wanganga washakuwa mzuri par exemple, au juu unayua maisha ile yakosa maisha ya zamani. Ndio maana ndio teseka mie kusikuzia wa Kristo wa zamani. Alors kama wewe ndio Mungu angetimizia kwa ati, wewe unaanza expliquer vile vyote. Asa Mungu atafai. Comment peut-il? Anaweza namna gani? Comment Dieu peut-il? Mungu lui qui veut accomplir sa parole et manifester sa parole parmi les gens. Et les gens nient qu'il le fait. Il nie qu'il le fait. Malgré tout, il accomplisse tous les rituels, voyez-vous? Voyez-vous cela? Banakatala kama Mungu haiko atimiza miujiza tena, me banaendelesha tu maritueli zingine. Banaendelesha kulipa chakumi yoye, banaendelesha kuvala marobe za mzuri zoe, banaendelea kuwa naturel, banaendelea kuenda kukanisa kila siku. Mais bien vingine banavijetia pembeni. Awajulize ma question. Voyez-vous cela? Alors quand vous laissez ça, Dieu vous laisse aussi. C'est là que les rituels deviennent une puanteur. Quand vous vous attachez à la mécanique et vous abandonnez la dynamique, Dieu vous abandonne au même moment. Quand vous commencez à prendre les méthodes qu'on appelle les méthodistes, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ceci, il faut respecter ça. Et puis vous abandonnez la puissance de Dieu. Vous abandonnez les miracles. Vous abandonnez les surnaturels. Alors même ce que vous faites, Dieu ne va plus les considérer non plus. Parce que Dieu, il veut se faire voir là où il est. Et pour se faire voir, il doit accomplir le surnaturel. Les gens nient qu'il fait ce qu'il les gens nient qu'il le fait malgré tout. Et ils accomplissent tous les rituels. Voyez-vous? Voici ce qui s'est passé. Dieu veut œuvrer et confirmer sa parole par le Saint-Esprit. Et l'Église veut œuvrer. Donc Mungu anapenda wafanye kazi yake huku na unapenda wafanye vyao huku. Dieu veut faire manifester sa puissance. L'Église veut garder les rituels. Je vais à l'église, je suis membre de telle église, ça fait longtemps que je suis là-bas, je paie mes dîmes, je paie mes offrandes, mais est-ce qu'il y a une relation avec Dieu? Est-ce que tu connais Dieu par la puissance de la confirmation de sa parole? Est-ce que Dieu traite avec ton cœur? Est-ce que Dieu conduit tes pas comme les autres? Pourquoi te contenter simplement de la forme? Pourquoi faire ça?
Malgré tout, ijapokuwa ile yote il continue avec les rituels. wanaendelea na kanuni. Dieu veut œuvrer, l'église aussi veut œuvrer. Mungu anapenda tumike, kanisa leo anapenda tumike. Il faut que les gens réunissent le Saint-Esprit. Inabidi watu wakane Roho Mtakatifu. Ils veulent œuvrer pour faire une grande organisation. Et quoi d'autre? Boko wanapenda watumike kusudi kanisa yao iko mali pour avoir des membres. Kusudi wapate wana memba ba mingi. Peu importe si on doit baptiser les pécheurs, des ivrognes, des kazi yao ni kubatiza hata ni walevi, hata kweni ba des contrebandiers, n'importe quoi d'autre. Wezi na wengine. Pour le faire entrer dans les corps de l'église. Kusudi baba ongeze mwele kanisa yao. Il n'est pas étonnant. Haiko ya kushangaza. Apocalypse 17 est dit. Ya kwamba Ufunuo 17 iseme que cette vieille prostituée ya kwamba huyu kahaba wa zamani qui avait une suite de filles mwenye alikuwa nyuma yake na wabinti wake était pleine de noms. Alikuwa anajaa majina ou plutôt des noms blasphématoires des églises ou de filles citant les noms de ces filles. Les gens qui se joignent aux églises et qui appellent cela être sauvés. Est-ce qu'on est en train de se comprendre ici? Donc, la puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ou ne pas avoir. Si on est chrétien, on est obligé de vivre dans la puissance de Dieu. Ou alors d'abandonner carrément. Parce que quand vous abandonnez cela, Dieu vous abandonne immédiatement. Amen. Quand votre vie chrétienne se transforme à une rituel, alors là, Dieu ne peut plus marcher avec vous. Un chrétien, il est dans l'expectative. Il s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Et si la Bible dit, et les justes vivra par la foi. Il est toujours dans l'attente que Dieu agisse selon les Écritures. Et sa foi est vivante. En d'autres termes, c'est son moyen de vivre. Le poisson, il a besoin de l'eau pour vivre. L'homme, il a besoin de l'oxygène pour vivre. Et le chrétien a besoin de la foi. C'est de la foi qu'il vit. Vous comprenez cela? Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut ne pas avoir. Non, c'est obligatoire. Il faut que Dieu se manifeste en moi et en toi. Dans le cas contraire, ça devient des noms blasphématoires. Vous voyez ça? Ce ne sont pas les Ganda. Ce sont des églises. Ce sont des églises. Des églises qui cherchent à dédouaner l'absence de la puissance. Exact. C'est leur tâche. Quand quelqu'un vient avec la maladie, ils essaient de les convaincre que cette maladie vient de Dieu et que c'est une épreuve et qu'au ciel il sera délivré de cela. Au lieu d'exercer l'autorité que Dieu a donnée à l'église pour chasser la maladie, ils expliquent aux malades qu'il sera libre au ciel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des noms blasphématoires. Voyez-vous cela? Alors vous trouvez, si vous avez un problème, il n'y a pas moyen de consulter Dieu. Parce qu'on croit déjà que Dieu a déjà parlé, il ne parlera plus jamais.
hata semaka tena. Ils prennent la parole, Anakamata ils neno. l'interprètent mal pour couvrir l'absence de la voix de Dieu dans l'église. Banaifasiria mubaya kusudi bafasirie jua nini sauti ya Mungu haisikikanake tena mukanisa. Dieu a déjà parlé Mungu ashaka et il ne sema parlera plus jamais. hata semaka tena. Cela concerne la révélation de la parole. Ile nahusu ufunuo ya neno. Il n'y aura plus une autre révélation Hakuna tena ingine qui ufunuo viendra être ajoutée à ce que Frère Branham nous a déjà apporté. Mais quant à ce qui concerne les problèmes du frère, Dieu continue à parler. Quant à ce qui concerne les cas de la sœur, Dieu continue à se révéler. Maintenant, pour couvrir l'absence de la manifestation des dons, ils disent, nous avons la parole, on n'a plus besoin des dons. Mais les dons font partie de la parole. Vous voyez cela? Alors il ne faut pas vivre comme ça. Dieu n'aime pas une vie pareille. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen? Quand on parle des noms blasphématoires, voilà d'où ça vient. C'était bien, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu les vomit de sa bouche. Parce qu'ils ne sont ni chauds ni bouillants, ni froids ni chauds. Ils sont là, ils sont tièdes. Ils ne renoncent pas à toute la parole, mais ils sélectionnent certaines paroles. Et ça, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des groupes. Ça doit être individualisé. Est-ce que tu peux croire Dieu concernant chaque écriture et vivre de chaque écriture? Parce que la Bible dit, il ne dit pas l'église ne vivra pas. Non, il ne dit pas l'église ne vivra pas. Mais il dit l'homme ne vivra pas. C'est individuel. Du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pas l'église, l'homme, toi individuellement et moi. Je dois vivre de toutes les paroles. Et je dois m'attendre à l'accomplissement de chaque parole. Parce que c'est à moi que Dieu s'adressait quand il écrivait la Bible. Si je suis un chrétien, alors Dieu m'a parlé par cette Bible. Et quand il me parle, il veut que j'agisse sur base de ce que j'ai entendu. Dans les cas contraires, des noms blasphématoires, citant les noms de filles, les gens qui se joignent à l'église et qui appellent ça être sauvés, c'est un blasphème. Vous écoutez ça? Il se joint à une église et il appelle ça qu'il est ça être sauvé. Il dit ça c'est un blasphème. Ah bon? Tu te joins à l'église et tu es content de ton église, pas de ton sali, de ton église. Est-ce que tu connais notre église, toi? C'est la meilleure. Regardez. Regardez comment c'est construit. Ce n'est pas ce que les disciples avaient fait à l'époque. La Bible dit, ils se rapprochèrent du Seigneur pour lui faire remarquer les constructions. Regardez notre temple, Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Il ne restera pas pierre sur pierre. Et je crois qu'il en sera ainsi aujourd'hui. Si là-bas il n'a pas resté pierre sur pierre, ici aussi il ne restera pas pierre sur pierre.
juu ya jiwe. Si l'église Kama kanisa monte dans les cœurs des croyants inapanda ndani ya et moyo que wa ça waamini, devient la chose, le meilleur accomplissement, na hii kanisa buzuri ya kanisa inakuwa ndio timiliko yao kubwa le bashafanya. nom de l'église Jina ya devient la kanisa, fierté du croyant, jina ya kanisa inakuwa ndio kenye Mkristo kwa voire anajitapia. même le nom de son pasteur Bona hata jina ya mhubiri ya devient sa mchungaji force, wake inakuwa ndio nguvu il ne yake. restera pas pierre sur pierre. Pale nako hakutabakia jiwe juu ya jiwe. Amen. Ce n'est pas possible. Haviwezekane. Nous n'allons pas à l'église pour être membre de l'église. Nous allons à l'église pour que l'église nous conduise à Christ. Kusudi kanisa ituongoze kwa Kristo. Mais quand l'église nous retient là-bas, Lakini wakati kanisa natufungia tu mule, et nous restons directement des membres, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous n'accédons pas à Christ. L'église a failli à sa mission. Bale kanisa inashindwa kazi yake. J'aime le frère Nathan quand il a chanté. Nilipenda ndugu Nathan wakati aliimba. Il dit, Anasema, pasteur Zakola, asema mchungaji ne Zakola, me laisse pas rester dans ton église usiache nibakie mkanisa yako jusqu'à arriver à la tribulation. mpaka nifikie Il wakati dit, ya ziki. amène-moi dans le 7e saut. Nipeleke mpaka muhuri ya 7. Amen. Amène-moi à Jésus-Christ. Ulete kwenye Yesu Kristo iko. C'est là où je vais aller. Kwenye Yesu Si je iko, suis ndio venu dans mimi ton niende. église, nilikuwa c'est pour kanisa que tu me yako, conduises à Christ. Kusudi wao Mais niongoze comment tu kwenye m'as Kristo transformé iko. à ton fanatique? Lakini unakiona nibadilisha mimi nakuwa shabiki wako. Mais Nakuwa comment? fane. Tu deviens mon chef. Wewe unakuwa bwana mkubwa wangu. Au lieu que Christ soit la tête, Bali tu deviens ma bwana tête. mkubwa, wewe unakuwa sasa kichwa. Bien quoi? Et je deviens totalement dépendant de toi. Kwenye hauko siwezi tena ishi. Pastor wangu, Mungu wangu. Akikufa, sasa mtu na retrograde. Alifa kazi gani ule? Alichoka kazi bure, alikupotezea wakati. Blasphème. Ni kufuru. Qu'est-ce qu'un blasphème? Kufuru ni nini? Prendre l'église comme les salis. Kamata kanisa sasa vile njoo wokovu. Au lieu d'aller à Jésus, Pale ya tu kwenda kwa restes Yesu dans iko, l'église. unabakilia Tu te caches kukanisa. dans l'église. Tu te caches dans l'église. Unajifichikia Tu mukanisa. sais que depuis que tu as adhéré, Wewe peke unajua kama tangia lianza ta vie n'a jamais changé. maisha yako Tu yabadilika. continues à être colérique. Unaendelea kuwa mtu wa hasira. Tu continues à être voleuse. Unaendelea kuwa Tu mwizi. continues à être une personne qui convoite. Unaendelea kuwa mtu wa Tu tamaa. n'as jamais eu la vie de prière. Hauyakuwaka na Tu maisha ya n'as maombi. jamais expérimenté le surnaturel. Hauyaonaka azidi ya Tu n'as maumbile. aucune relation avec le Seigneur. Hauna mahusiano Mais yoyote tu na Mungu. continues Lakini unabakia à te contenter kutosheka de citer le nom de ton église kutaja jina la et kanisa le nom letu. de ton pasteur. Na jina ya Il ne mchungaji restera wako. pas pierre sur Baada pierre. nako hakutabakia jiwe juu ya jiwe. Amen. Ce n'est pas possible. Habiwezekani. Nous devons aller loin. Tunapaswa enda Voir mbali. la vision du messager Kuona ono ya mjumbe et marcher dans sa vision. na tutembee muono Si yake. quelqu'un pouvait avoir des adeptes, Kama Mungu angepashwa kuwa si quelqu'un, kama mtu, s'il y a quelqu'un kama kuko qui mtu pouvait avoir des adeptes, mwenye angepashwa kuwa na qui wana pouvait memba, avoir la grande église du monde, mwenye angepashwa kuwa na kanisa kubwa mudunia, Je crois que c'est frère Branham, hein? naamini ya kwamba ingepashwa kuwa ni ndugu Branham, Mais il est mort lakini avec alikufaka. une église Alikuwa na kanisa d'environ 500 personnes, 350 ilikuwa sièges. karibuni, kanisa ilikuwa mobiti 350, Mais comment ça? lakini vile mpaka vale juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Mais comment? Vile vilifikia namna il gani? n'a jamais eu l'objectif d'avoir les nombres. Yeye hayakuwaka na ile lengo ya kwamba akuwe na idadi ya Il watu. veillait à ce que chacun puisse avoir la relation. Yeye alikuwa na Maintenant, kesha kila mtu akuwe na Aujourd'hui, mahusiano. Sasa et les membres, na wana ils ne memba veillent pas sur la relation, hawakesha et les juu ya conducteurs mahusiano, s'en fichent de la relation. na mwongozi yeye peke naye hajali ile mahusiano na Mungu. Voire même, il ne connaît même pas ceux qui conduisent à Christ. Hata yeye peke habajue nani mwenye anaweza waongoza mpaka Non, kwa les Kristo. conducteurs, Hata il ne kiongozi connaît yeye pas que peke telle est sa brebis. haiwaki hata nani njo kondoo yake. Imagine ça. Waza kwa hili. Comme un frère m'avait dit, Sasa vile ndugu mali niambiaka. kasema uko pastor mwenyewe unaweza brevi yake anakufa na hata kama ni brevi yake. Sasa nani huyu? Anaenda tu. Eh, sio kwa message. Alikuwa Nani brevi yako, wanakufia? ule alikufa ni brevi yako. Tu vois ça? Unaona ile? Tu vois comment les gens jouent avec les choses sacrées? Unaona gisi watu wako wanacheza na vitu vitakatifu. Il s'agit des âmes.
Pale vinahusu ni nafsi. Et on en répondra. Na tutajibiaka. Et même cette âme-là n'a pas peur. Hata ile nafsi yenyewe haina boga. Et il n'a pas pitié d'elle-même. Nous devons avoir l'objectif que le prophète a. Si nous croyons au message de Frère Branham, alors faisons comme il faisait. Ou alors abandonnons son message et prêchons autre chose. C'est possible. C'est possible. Mais le sérieux nous manque. Le sérieux nous manque. Les gens ne sont pas sérieux. Et les autres, quand on est plus sérieux avec eux, ils fuient. Je me rappelle à l'époque, un frère me dit il a besoin du Saint-Esprit. Il a besoin du Saint-Esprit. Alors je vais te montrer comment faire. On va passer avec lui une séance. Et il a fui. Et puis quand je lui ai posé la question, les gens veulent la facilité. Ils veulent de recevoir. Et puis je reçois. Et puis ils demeurent pécheurs. Ils demeurent criseurs même. Voilà. Mais ils se contentent seulement d'avoir une joie éphémère. Quand une minute mukanisa kisha sana natoka na kudilia mashida zake pale nje kwa mkuchunga pale. Non? Il doit avoir une bonne manière et une mauvaise manière. Et la bonne manière, c'est la manière du messager. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Il ne faut pas renverser la pyramide. Le salut précède la bénédiction. La bénédiction ne vient pas avant le salut pour les croyants. Parce que Paul dit dans la parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme. Voyez-vous cela? Ça c'est Paul. Il observe comment l'âme de la personne prospère. Et puis il dit maintenant mon frère, quand ton âme prospère, que ton esprit prospère, que ton corps prospère et que tes finances prospèrent, au niveau de ton âme. En d'autres termes, ton âme saura gérer la prospérité de ton corps parce que ton âme est au même niveau prospère. Mais vous voyez quelqu'un qui prospère financièrement, mais avec une foi faible. Très faible. Mais comment tu as prospéré? Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Dieu, lui, il te donne $10,000 après t'avoir donné la capacité de gestion de $10,000. Voyez-vous cela? Il te donne une femme, mais avant il t'a donné la maturité de savoir gérer la femme. Il te donne un mari, mais avant il te donne d'abord la maturité de gérer un mari. En d'autres termes, si Dieu vient te donner un mari, c'est qu'il sait que tu vas bien gérer le mari. Et là, il ne peut pas y avoir de divorce. Jamais. Impossible. Parce que la bénédiction est venue à un endroit qui a la capacité de la gérer. Ça c'est biblique. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous ne devons pas changer l'évangile. Il semble vieux, mais ça marche toujours. Ne cherchez pas des facilités, de contourner les lois de la parole. Non, tu sais, même si je n'ai pas le Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi d'abord le mari, je chercherai le Saint-Esprit dans mon foyer. Non, ma soeur, ce n'est pas biblique.
Seigneur, donne-moi l'argent d'abord, Seigneur. Je chercherai le Saint-Esprit après. Oh non. Mon frère, ça ce n'est pas la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu brise ta parole. Frère Bana me dit, nous ne devons pas chercher à changer la pensée de Dieu, sa parole. Mais laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Mettons de côté nos pensées. Adoptons les pensées de Dieu. On va se mettre debout. Je vois qu'on peut se limiter par là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. La sincérité amène la puissance et la véritable adoration. Le formalisme dégoûte au Seigneur. Dieu veut que nous puissions appliquer sa parole à la lettre. S'il a dit au nom de Jésus-Christ, le malade seront guéris. Ne dites pas seulement la grippe. Non. Quand le sida vient, sois aussi fervent comme quand la grippe vient. Au nom de Jésus-Christ, kichwa toka, amen. Frère, Mungu anakuponesha. Frère, unagonjwa sida. Ah, frère. Prenez quoi, pasteur? Oh, il a changé. Soyons courageux pour chercher que Dieu fasse ce qu'il a promis. Si je vais être un chrétien, je vais l'être bibliquement. Un chrétien de calibre de Paul. Un chrétien de calibre de Pierre. Un chrétien de calibre de Jean. Un chrétien de calibre de Branham. Voilà. Exactement. Pas un chrétien bas prix. Un chrétien bon marché. Non. Je veux un chrétien meilleur. Ce que Dieu peut faire d'un chrétien, qu'il le fasse aussi de moi. Pas un chrétien bon marché. Non. Je veux être un chrétien. Je vais être un chrétien. Quelqu'un un dénominationnel va me regarder. Il va me dire, moi je vais à l'église. Toi, ce n'est pas comme moi. Mais non, pas un chrétien bon marché. Un bon chrétien. Il a churuzaka nami. Mais il m'a dit que il baraka zoko apata mchuruzi. Atoko sawa kila mtu kuna neema zake. Pas un chrétien bon marché. Niliowaka na mie mzuri bwana. Mais huyu bibi yako? Hapana. Kufa mama niambia asifu bibi yako niambia kushinda bibi yangu bwana. Seigneur, on ne dit pas des choses comme ça. On ne dit pas ça. On dit pas ça. Je peux le faire. Mais pour dire, je vais un chrétien, pas bon marché. Même à la chèvre ville. Jeune homme, ça va pas. Au comme Christ, mais. C'est comme Christ à l'ingénie. Alors il n'y a pas de chrétiens bon marché. Dieu fait des chrétiens complets. Mais Banam dit, c'est les gens eux-mêmes qui peuvent se faire des chrétiens à moitié, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ni pas sa volonté. Non. Si Dieu envoie un prédicateur, il veut envoyer le meilleur. Si Dieu veut faire une fille, une chrétienne, il a l'idée de faire une meilleure. Il veut faire une Marie moderne. Mais quand vous mettez vos pensées dans ces pensées, cela pervertit la sémence.
Et ça produit des chrétiens hybrides. na inaleta Wakristo. Il n'est ni chrétien, il n'est ni païen. Haiko na Mkristo na haiko hata mpagani. Il aime beaucoup le match. Anapenda mache sana. Il crie. Yes, macho utamusikia ni wow! Comme un païen. Iko analamika sawa sana mapagani. Et il geste des citations pour voir que bon, le match ce n'est pas un péché. Na- Oui, na- le match ce n'est pas un péché, mais l'esprit qui te fait crier là-bas, c'est l'esprit de Christ. Mache haiko zambi, lakini leo haiko la kulalamikisha vile. Ingali tu mtakatifu ule kweli. Alors, parce que on a fait un vidéo te voir. OK. Maki on a fait qu'on est voulu ça moi on a fait match on a uka. Soit dans match on est va la tête. Ah non. Pas un chrétien bon marché. Hapana Mkristo wa chini chini vile. Je vais être un chrétien Ninapenda kuwa Mkristo. des calibres de Paul. Mkristo mwenye kwa mkiwango ya Paulo. Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi? Je na nyinyi vile Un chrétien mnapenda. biblique. Mkristo wa kibiblia. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Mais il est si bon pour... Oui, donne-moi l'ancienne. Seigneur, donne-moi l'ancienne. Seigneur, donne-moi l'ancienne évangile. Mais il est si bon pour... Seigneur, donne-moi Jésus, donne-moi Seigneur, donne-moi l'ancien évangile. Mais il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Et il est si bon pour Seigneur, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, donne-moi l'ancien évangile. Et il est si bon pour moi. Oui, il est bon, je n'en veux d'autre. Car il m'a fait aimer mon frère. Il met toutes choses en découverte. Et il est si bon. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi l'ancien évangile. Et il est si bon pour moi. Oui, c'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. Embarqué. C'est le vieux bateau. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. Alléluia. C'est le bateau de Sion. Embarqué. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada, Dieu ne change pas. Mungu abadilikake. Et sa parole ne change pas. Na neno yake haibadilikake. C'est nous qui changeons. Si ndio tunabadilikaka. Mais lui, il est le même. Lakini yeye ni yeye ule. Hier, Jana, aujourd'hui, leo et éternellement. na hata milele. La dose du Saint-Esprit qu'il a donnée aux apôtres, Ile kiwango ya Roho Mtakatifu alipatia. c'est la même dose qu'il nous donne aujourd'hui. Ndio ile kiwango yenye anashana tupatia. Parce que la Bible dit, Biblia inasema les ouvriers de la première ère, aseme wale wafanyakazi wa saa où ils asubuhi ont reçu le même salaire wakapokea ile mshahara que les ouvriers de la 11e ère. sawa na wale watumishi. Et le prophète wa dit, saa c'est le sita. même Saint-Esprit de la Pentecôte Ni ule Roho Mtakatifu wa siku ya qui Pentekoste. descend aujourd'hui sur les croyants qui sont Ndio leo iko fidèles. nashuka kumwaminifu Mkristo mwenye kwa mwaminifu. Et aujourd'hui, Na leo
Tu peux aussi recevoir na unaweza pokea le même Saint-Esprit. ule Roho Mtakatifu. À quoi bon de rester membre d'une église? Itakusaidia nini kubakia mwanamemba wa kanisa? Tu peux aller à Christ. Unaweza enda mpaka kwenye Kristo. C'est lui qui te transforme. Yeye ndio akubadilisha. C'est lui qui te sauve. Yeye ndio akuokoe. Alors parle-lui. Sasa ongea naye jioni ya leo. Seigneur, mwambie Bwana, je suis prêt niko tayari à déposer kuterekeza la religion dini et de me revêtir na nivike la révélation ufunuo par la puissance kupitia uwezo de la résurrection. ya ufufuko. Prie le Seigneur. Ombe Bwana, Ayez foi en Dieu, umwamini Mungu qu'il est au milieu de nous, ya kwamba iko kati yetu, pas pour seulement nous voir, hapana juu tu ya kutuona, mais pour exaucer nos prières. lakini kusudi pia Parle au Seigneur. wakati Bwana, Parle au Seigneur. ongea na Bwana, Sois sincère, ukuwe mkweli, car la sincérité katika unyofu wa moyo amène à la puissance. italeta uwezo. Parle-lui. Ongea naye, Entre dans le fin fond de ton cœur. ongea katika kilindi ya moyo wako. Si tu y as confessé, confesse devant le Seigneur. Kama uko na vya kukiri, kiri vya mbele ya Bwana. Si tu commençais à te cacher derrière une religion quelconque, Kama ulianza jificha nyuma ya dini fulani, dites Seigneur, useme Bwana, aujourd'hui, leo, ce soir, hii je jioni, vais me cacher en toi. napenda nijifiche ndani Toi, les yako. rochers de Zan. We mwamba wa vizazi, C'est encore possible. ingali nawezekana. Que mes larmes coulent à jamais, que mon zèle ne s'éteigne point. Cela non, c'est pas mon péché. C'est toi seul qui doit sauver mon âme, rien n'est porté. Je ne m'attache qu'à ta croix, tandis que j'aspire ce sous. Quand mes yeux se fermeront et quand je m'élèverai, je t'éveillerai sur ton trône, rocher d'âge fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi, oh, rocher d'âge fondu pour moi. Alléluia. Laisse-moi me cacher en toi. Seigneur, c'est ma prière pour ton peuple ce soir. Cache-nous dans le rocher des âges. Pas dans une église locale, mais dans l'église corps mystique, les appeler à sortir. Sortir des tabernacles et devenir le véritable tabernacle du Dieu vivant. Alléluia. Sortir des organisations, sortir des dénominations, sortir de la profession à l'expérience, Seigneur, à la manifestation. C'est là où nous voulons aller, Seigneur. Je ne vais pas prêcher les gens pour qu'ils deviennent, Seigneur, disciples de moi. Qu'est-ce que je suis, pauvre pécheur? Mais je veux, Seigneur Jésus-Christ, un jour te présenter des âmes, Seigneur. Et c'est dans ce sens que je prie. Je crie à toi, Seigneur, pour ce peuple qui est ici ce soir. Étends ta main, Seigneur. Impose ta volonté, Seigneur. Dispose nos cœurs à la crainte de Alléluia, à la crainte de ta parole. Pour ta gloire.
Exauce nos prières, Seigneur. Et là où nous avons mal prié, enlève cette prière, annule-la, Seigneur. Et prie toi-même, révèle la manière de prier. Pour que nous puissions accéder à ce que nous désirons, te voir, accéder à ta gloire, ta puissance, Seigneur, ton esprit, ta vie. Oh, alléluia. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Pendant que nous venons à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, oh, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Alléluia. Et que sur moi descende la flamme du Saint. Bien Jésus soit mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je vais être, à toi seul je vais être, et pour l'éternité. Seigneur, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, oh Seigneur, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oh Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Merci pour la soirée que tu nous accordes. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Étends ta main sur nous, Seigneur, et ta grâce. Alléluia.
Bienvenue, Seigneur Jésus, Père. Tu es digne, Seigneur, qu'on s'approche de toi, Père. Parce que seul, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu nous as parlé ce soir, c'est sûr. Je suis certain, Seigneur, convaincu, Père, que chacun de nous ici, Seigneur, qui a parlé à son cœur. Qu'il te plaise, Seigneur, que personne ne loupe la voix de Dieu pour lui ce soir, Seigneur. Et que ces paroles, Seigneur, ne restent pas dans la tête, Seigneur. Faites-les descendre, jusque dans les cœurs, que ça devienne une pensée du cœur, Seigneur, une méditation profonde qui va amener quelqu'un à s'élever, Seigneur, et de dire maintenant ça n'est assez, je passe à la chose sérieuse avec Dieu. Alléluia. Où est ces paroles dans nos âmes maintenant, Seigneur? Comme tu m'as envoyé ce soir pour le prononcer. Où est nos âmes pour le manifester, Seigneur? Ta parole doit être vécue, pas simplement être dite, Seigneur. Et tu ne comptes pas sur un homme pour la vivre. Non, tu ne comptes pas sur un homme pour la vivre. Tu viens toi-même la vivre dans l'homme. Oh Seigneur, ce soir, viens à nous, Seigneur, pour vivre ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Parce que tu es Jéhovah Jireh. Alléluia. Tu pourvois au sacrifice que tu as demandé à ton peuple. Tu nous demandes la sainteté, pourvois la sainteté. Jéhovah Jireh. Tu nous demandes le sérieux. Pourvois au sérieux, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, Seigneur. Pourvois au baptême du feu, Seigneur. Circoncis nos lèvres. Circoncis aussi, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle notre intelligence. Et donne-nous, Seigneur, ton intelligence, ton discernement, ta perception des choses, ta vision du monde, Seigneur, et que nous puissions vivre comme de Dieu sur la terre, parce que c'est ce que nous sommes, de Dieu sur la terre. Que ta paix demeure dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, baptise nos vies, Seigneur. Oh, envoie-le, Seigneur, ce soir encore une fois, Seigneur. Comme à la Pentecôte, Seigneur. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui allons vivre la parole. C'est toi qui vas la vivre dans nos cœurs. Alors pénètre dans nos cœurs. Taille-nous, Seigneur, à la hauteur de cette parole. Si tu nous as placés dans cet âge, c'est parce que tu savais que nous allons confirmer les promesses de cet âge. Alors nous voici prêts, Seigneur. Agis. Nous voulons ta puissance. Parce que tu veux une église pleine de puissance. Et l'église, ce n'est pas ces bâtiments. C'est ma soeur. C'est mon frère. C'est moi, Seigneur. Alors remplis chacun de ton église, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Dispose de nos âmes à la crainte de l'Éternel. Pour ta gloire, Seigneur, laisse que les maladies se calcinent dans ta présence, Seigneur. Oui, Père, que les obstacles sortent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que chaque esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ s'incline à ce moment, Seigneur. Que ce soit l'apaisement, que ce soit la distraction, peu importe ce que c'est, Seigneur. Que nous quittions ici, décidés, confirmés par la puissance d'en haut, Seigneur. La foi bâtie sur la puissance, c'est ce que nous désirons avoir. Et c'est ce que tu nous promets, Seigneur. Et c'est ce que tu es censé nous donner, Seigneur. Alors je sais, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors laisse-nous voir les changements dès ces moments. Ces moments-ci, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je sais que les malades sont guéris. Je sais que les cœurs pécheraient, Seigneur. Tu traites avec ces cœurs maintenant. Et tu amènes les gens à prendre les décisions, Seigneur. Et tu es nos âmes de ton esprit, Seigneur, pour que nous entrions dans les profondeurs de ces choses et en tirer toutes les réalités qui nous sont
propre, Seigneur. Inatutosha mundani ukweli Que ta ambazo paix accompagne mon frère et ma soeur. amani yako sindikize ndugu yangu. Que ton fils soit conduit par l'Esprit. Mwana wako Parce ongoza que na tu as roho dit le yako. Fils de Dieu. Tuliona mwana wa Sont Mungu. ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Wale ambao Dieu. wanaongozwa na roho ya Alors que ton Mungu. Esprit nous conduise Sasa roho tuongoze sur le chemin njia de l'obéissance. ya Pour utiifu ta gloire, ya utukufu pour wako. notre bien, Kwa wema au wetu. nom de Jésus-Christ, Jina ya Yesu nous Kristo. recevons toutes ces choses Tunapokea hayo mambo et yote. nous disons Na tunasema, Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Mungu awabariki. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Voilà, nous sommes à la fin de notre équipe. Tunafika mwisho wa ibada yetu. Encore une fois, pardonnez d'avoir commencé en retard. Mtusamee kuona tulianza nyuma.